Salut à tous, c'est Baptiste, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Bali et plus particulièrement en direct de la forêt des singes. Je ne sais pas si on les voit, en tout cas vous les verrez probablement courir. Peut-être même qu'un singe me volera mon téléphone avant la fin de la vidéo. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler et vous expliquer comment investir en partant de rien dans l'investissement immobilier. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos et cliquez sur la cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Aussi et surtout, comme d'habitude, si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, que ce soit au milieu ou à la fin de la vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, pour commencer dans le vif du sujet, eh bien, investir dans l'immobilier en partant de rien, c'est quelque chose de totalement possible. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce que vous allez pouvoir faire la même chose. Bon, alors pour ce premier point, je me suis avancé parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de singes et c'était pas forcément très rassurant. Alors, le premier point qui fait que vous pouvez investir dans l'immobilier en partant de rien, et c'est ce que je vous invite justement à faire, c'est de bénéficier de l'effet de levier. Grâce à l'immobilier et contrairement à tous les autres investissements comme la bourse par exemple, eh bien vous pouvez justement utiliser l'effet de levier. C'est-à-dire que vous allez acheter un bien sans argent, en tout cas qui ne vient pas de votre argent, puisque c'est la banque qui va le financer. Donc vous allez gagner de l'argent sans argent en mettant en place une chose, quelque chose d'une fois qui va vous rapporter sur le long terme. Donc c'est plutôt cool. Moi ce que je vous invite à faire du coup, c'est à financer à 110% l'acquisition du bien. Donc que ce soit les frais de notaire, que ce soit le coût d'acquisition, mais aussi les travaux et l'ameublement. Et derrière, vous allez toucher des loyers. Et voilà, ces loyers, on va diminuer les charges, on va soustraire les charges, on va soustraire le crédit. Et il vous restera quand même de l'argent dans votre poche. Donc vous faites de l'argent de deux manières. De l'argent, la première manière qui est l'amortissement du capital, donc le fait de rembourser une partie du crédit. Et la deuxième chose, c'est le fait de gagner de l'argent en ayant un excédent. Donc après paiement des charges et du crédit, vous allez avoir de l'argent qui va rentrer dans votre poche et derrière, eh bien, vous allez pouvoir utiliser cet argent de différentes façons, tout simplement. Et vous avez le choix à partir de ce moment-là. Le deuxième point que je peux vous donner dans cette vidéo justement pour investir dans l'immobilier en partant de rien, eh bien, c'est tout simplement de réinvestir cet excédent. Donc vous faites de l'argent de deux manières, l'amortissement du capital, mais aussi le cash flow, donc l'excédent de trésorerie. Et cet excédent de trésorerie, vous pouvez du coup le réinvestir dans votre business d'investissement immobilier justement. Donc vous pouvez le réinvestir de plusieurs manières encore une fois. Vous pouvez le mettre en apport pour un nouveau bien. Vous pouvez tout simplement faire un remboursement anticipé et vous débarrasser de la dette le plus rapidement possible. Moins vous avez de crédit à payer, plus vous avez d'argent qui rentre dans votre poche. Donc encore une fois, c'est à vous de voir en fonction de votre stratégie. Mais ça fait que vous allez encore une fois payer une dette, qui est une bonne dette, et gagner de l'argent dès maintenant, que vous allez pouvoir réinvestir pour un nouveau bien, ou tout simplement vivre avec cet argent par exemple, sans argent. Donc vous partez de 0 €. L'objectif c'est simplement de partir d'un projet rentable que vous allez trouver grâce à une certaine stratégie, et il y a plein de vidéos sur cette chaîne YouTube qui l'expliquent. Et la deuxième des choses, eh bien, c'est de partir d'une situation stable. Donc pour investir justement, je vous invite à avoir une situation stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire épargner. Ça veut dire aussi et surtout du coup, eh bien, avoir une situation professionnelle un minimum stable. Donc par exemple, si vous êtes en intérim, avoir peut-être 2 ans d'historique avec des revenus réguliers, parce que j'ai beaucoup de personnes en intérim d'ailleurs qui me contactent et qui me posent des questions par rapport à ça. Si vous avez un CDI, il vous suffira d'entre 1 et 3 mois de fiche de salaire tout simplement. Et puis après, vous avez d'autres possibilités. Si vous êtes étudiant, vous pouvez par exemple très bien investir avec vos parents en SCI ou en utilisant le crédit étudiant. Encore une fois, il y a des vidéos sur cette chaîne qui en parlent. Et la troisième des choses justement, eh bien, c'est que vous devenez propriétaire sans argent, du coup, en partant de rien, et que vous allez multiplier les opérations. Donc, pour vous donner un exemple avec une de mes opérations, j'investis dans l'immobilier, j'achète une colocation, j'ai 3 loyers de 380, charges comprises, j'ai à peu près 80 € de charges par mois par locataire, donc 240 € de charges en comptant l'électricité, le gaz, ma fiscalité, mais aussi et surtout du coup l'internet, les charges de copropriété, la taxe foncière que je vais mensualiser. Et derrière du coup, eh bien, j'ai 900 € net, moins le crédit qui sera d'à peu près 400 €. Donc j'ai 500 € d'excédent avec une seule colocation et tout cela sans apport. Donc je me suis créé 500 € de revenus sans compter l'amortissement de capital. Donc je rembourse un crédit chaque mois, ce qui fait que je deviens propriétaire de capital net de plus en plus, et cela chaque mois. Donc l'objectif c'est de multiplier les opérations comme celle-ci. Et si vous achetez un bien avec 500 € d'excédent et que vous en achetez ensuite 2 autres, 3 autres, et que vous arrivez à 4 biens à 500 € d'excédent, eh bien vous arrivez à 2000 € par mois. Et ces 2000 € par mois que vous pouvez utiliser encore une fois pour vivre,
ou à réinvestir. Et vaut mieux réinvestir 2000 € par mois que 500. C'est pour ça qu'il vaut mieux réinvestir et aussi et surtout multiplier les opérations. C'est le plus important. Donc je rappelle rapidement deux façons de s'enrichir dans l'immobilier, amortissement du capital, mais aussi et surtout du coup l'excédent, le cash flow net positif. Et ce que je vous invite à faire, c'est à multiplier les opérations, à profiter de l'effet de levier au maximum. C'est ce que permet l'immobilier, c'est juste magnifique. Donc à faire un maximum de crédit à 110% tout simplement. Et voilà, passez à l'action, faites les choses. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir vous développer financièrement tout simplement grâce à l'immobilier. Qui n'est pas si compliqué que ça, au final, il suffit simplement de suivre un processus d'investissement tout simplement. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un like pour me soutenir, posez-moi toutes vos questions en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et vous, si vous souhaitez aller plus loin, bénéficiez de votre appel offert dans la description et inscrivez-vous aux 4 vidéos offertes dont je vous fais bénéficier dans la description qui vont vous apprendre à investir en immobilier rentable en partant de zéro. Et on va voir du coup toute la stratégie nécessaire pour pouvoir faire les choses. Que ce soit par exemple l'étude de marché, que ce soit faire des offres, négocier, mettre en place des locataires ou tout simplement automatiser et déléguer le processus. Donc voilà, c'est dans la description. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.